C'est le moment de notre dernière séquence. On regarde où va le web et là on va s'intéresser à la blockchain, comment la blockchain peut nous aider à travailler contre les fake news. La blockchain, un remède anti-fake news. Se servir de cette technologie pour lutter contre les intox, c'est l'idée de Jérôme Lacombe, fondateur de WizTrust. Journalistes, analystes, investisseurs reçoivent tous les jours des communiqués de presse, des résultats d'entreprise par exemple. La start-up a alors mis au point une sorte de label de confiance qui certifie l'authenticité de ses contenus et le tout en quelques clics. Du côté de ceux qui reçoivent les communiqués, on s'assure que les informations financières qu'on recueille sont vraies. Et du côté des entreprises, on se prémunit des hacks et on empêche les fausses informations de circuler sur notre société. Parce que les fausses informations qui circulent, ça peut coûter très cher. Elles peuvent carrément faire chuter un cours de bourse. En 2016, par exemple, la valeur de Vinci encaisse une baisse de 20%. Pourquoi ? Tout simplement parce que Bloomberg avait repris une fausse info sur les performances de l'entreprise. Malheureusement, ces dernières années, la diffusion de faux communiqués de presse se multiplie et la vérification humaine ne suffit plus. Les entreprises l'ont bien compris d'ailleurs, puisque WizTrust compte déjà une 50aine de gros clients, parmi eux BPCE, Crédit Agricole ou encore Amundi. Et donc, ça fait très bien le lien avec la conversation que l'on avait avant, Christiane Ferrachoul, qui nous parlait de la blockchain pour tracer l'origine des œuvres, Jean-Louis Fréchin. Sur l'IA et la façon dont sont constituées ces bases de données et dont la manière les IA les utilisent, j'ai quelques doutes, ça me paraît compliqué, surtout que les blockchains nécessitent une énergie considérable. Donc, les IA également. Alors, ils travaillent à des modes d'exploitation qui soient plus économes en énergie. Bon, ça me paraît compliqué en l'état. Il faut vraiment creuser la question de constitution de ces bases de données. Le Japon vient les autoriser pour la recherche. Les États-Unis les autorisent mais ne reconnaissent pas la paternité des œuvres produites avec. Donc on voit qu'on avance. L'Europe prépare son grand plan. Sur ce qu'on vient de voir, sur le tiers de confiance automatisé, sécurisé, ça me semble vraiment important pour la stabilité des cours de bourse, mais aussi pour une certaine véracité de l'information qui devient un élément de guerre des opinions. Et le monde a changé et le monde a changé près de chez nous en Europe, donc on en mesure l'importance. Merci beaucoup. C'était Jean-Louis Fréchin, le fondateur de nodesign.net, qui était avec nous dans Smart Tech pour aborder toutes ces questions que posent les IA génératives autour de la création et aussi toutes ces questions juridiques. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre très fidèlement sur la chaîne Bismart et également en podcast. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions autour du numérique et de la tech.